Allez, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien, en tout cas moi je suis super heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimental. Pourquoi d'ailleurs? Pour le mois d'octobre 2023. Bon allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti, tirage sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce que je vais vous proposer? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. D'ailleurs, avant de commencer, là, j'ai eu un super commentaire en disant, enfin, on m'a dit en tout cas, si on enlève le blabla, si on enlève la pub, il n'y a plus de voyance. Moi, je lui ai répondu, s'il reste toujours l'image. En fait, ce que je suis en train de raconter là, hein, le blabla, c'est de la voyance. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, mais je suis en train de vous expliquer les cartes. Hein. C'est juste en cas où, si tu n'as pas compris, sauf avec un petit peu d'humour. Un petit peu d'humour, c'est tout. Oui, faut bien expliquer les trucs. Hein. Bon, allez, c'est parti. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai ressorti un oracle super sympa qui s'appelle Magic Luna Love. T'as vu, hein, la boîte, elle est magnifique. Là, tu as l'explication de la créatrice. Ça t'explique aussi qu'il y a 78 cartes que tu peux trouver sur Etsy, hein, bien évidemment. Donc regarde, t'as vu, sacré pavé, les illustrations... Super sympa. Oui, je vais t'expliquer après pourquoi y a des cartes à l'envers. Bon, celle-là, hein, tu les lis à l'endroit. Hein. C'est pas parce que le coup de poignard est à l'envers que si tu l'as à l'endroit, ou inversement, toi, coup de poignard à l'endroit, si tu l'as à l'envers, tu l'auras peut-être dans le ventre. Non, hein, non, faut pas, non. Donc, en fait, dans ce jeu, il y a quelques cartes qui se lisent à l'endroit et à l'envers. Enfin, à l'endroit ou à l'envers. Donc j'en profite en même temps pour te dire, tu vois, il y a des notions de temps aussi. Comme là, toi, les 4 saisons avec le signe astrologique. J'essaye de chercher une carte qui se lit à l'endroit ou à l'envers. Donc tu verras, en début de jeu, je vais mélanger d'une façon un peu bizarroïde. Bah oui, en même temps, c'est pour mettre la carte correctement, hein, celle qui est censée se lire à l'endroit ou à l'envers. Bon alors, où te caches-tu? Où es-tu? Est-ce que j'ai passé et j'ai pas vu? Ah, celle-là, là, toi? Elle se lit dans ce sens, mais elle se lit également dans l'autre sens. Ce qui n'a rien à voir hein, entre la radinerie et puis une personne généreuse. Hein. Bon, si tu achètes cet oracle, regarde ce qu'il y a avec. Franchement, c'est super sympa. Le ticket de caisse, non, je plaisante. La notice, hein. Tu te souviens que c'est un vrai luxe parce que c'est hyper précieux, surtout si tu es novice. Donc, si j'ai l'utilité, la nécessité de regarder la notice, je vais vous montrer qu'il n'y a vraiment aucun problème. Le portrait robot, le tien, celui de ton autre, avec l'oracle de la personne que tu trouves également sur Etsy. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix avec le livre magique spécial amour. Donc, je veux que du cul. Hein. En gros, toi, c'est que de l'amour, du vrai amour. Hein. Pas le style de question, est-ce que je vais le flinguer ce week-end parce qu'il m'énerve de trop? Non, hein, non, ça, c'est plus de l'amour, ça. Par contre, est-ce que je vais acheter un bien immobilier avec mon cher et tendre? C'est à deux. Est-ce que le rendez-vous de ce week-end va aboutir à des... Ça aussi, toi, faut que ça soit à 2. Non, pas 3. Je crois que je t'ai pas entendu. Non, 2. Même pas 4. Mais non, même pas en rêve. Essaye déjà à 2. Hein. Bon, allez, c'est parti. Donc oui, effectivement, la première partie, c'est du blabla. Hein. Oui. La voyance, elle vient maintenant, hein. C'est... Oui, franchement, si on enlève le blabla, si on enlève la pub, il n'y a plus de voyance. Bah oui, il ne reste plus que l'image. Hein. Après, c'est à toi de déchiffrer. Bonjour et bienvenue au poisson. Ah, ma poule, avec tes cheveux, là.
Vous voyez quand même? On ne voit plus. Hop, non, on ne voit plus. Hein. Bon, bah tant pis. Allez, c'est parti. Donc, comme promis, je vais mélanger d'une façon bizarroïde. Hein. Donc, tu as bien compris. C'est pour mettre les cartes qui se lisent à l'endroit ou à l'envers dans le bon sens pour le tirage. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Allez, c'est parti. Bon, en attendant que je mélange les poissons, installez-vous confortablement dans la position que vous souhaitez, assis, debout, couché, sur une patte, en faisant le phoque, la baleine, la tortue, la grenouille, ce que tu veux. Du moment que tu te sens bien et que tu m'envoies des réflexions positives, hein, parce que franchement, si on enlève le son et si on enlève la pub, et si on enlève l'image, il n'y a plus de voyance. Hein. Mais bon, allez. Moi, je dirais même, si tu laisses la télé éteinte, il n'y a plus de film et il n'y a plus d'infos non plus. Hein. Bon, allez, c'est parti. Les poissons, je vais me concentrer sur vous et arrêter. Mais bon, sympa, hein, c'est toujours très instructif. Allez, les poissons, qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour ce mois d'octobre 2023? Oui, j'ai oublié de dire, hein. Septembre, c'est tout sur ma chaîne, hein, que ça soit général, que ça soit sentimental, le mois d'août aussi, si jamais ça t'intéresse encore. Alors, ici nous avons toxique, nous avons l'addiction, nous avons la transformation. Bon, en tout cas, s'il y a une personne toxique qui se transforme, si le diable se transforme en ange, ou alors c'est peut-être vous avez eu une vie toxique et maintenant vous attendez le meilleur, la transformation. Ou alors vous avez une vie de merde et puis maintenant vous allez vous transformer. Hein, maintenant c'est plus oui je t'aime, maintenant c'est les poings dans la gueule, ça suffit. Ça, on verra la suite. Hein. Oui, tu vois, je suis à la partie voyance là. Je traduis les cartes. L'hypocrisie. L'hypocrisie, ici on parle du printemps. Alors... le printemps ou la carte numéro 52. Donc ici, on parle de Gémeaux, de Verseau ou alors de Balance. Là, ici. Donc tu vois, si tu n'es pas sûr, tu fais comme moi. Tu lis ton ticket de caisse. On parle de déception. Bon, les poissons, il y a des bonnes cartes hein, dans le jeu. Je ne sais pas si tu es au courant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc celle-là, ce sera plutôt pour là. 5, 6, 7. Ici, nous avons la confiance. Et là, nous avons la festivité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La première rangée, parce que celle-là, c'est pour la deuxième. Ici, on parle de toxique, on parle d'addiction. Peut-être que c'est aussi une addiction, drogue, alcool, médicaments, une addiction affective. En tout cas, on parle de quelque chose qui est toxique. On parle également de transformation. Donc, est-ce que ce milieu toxique va enfin se transformer en milieu de joie, de paix, de pureté, hein, aussi, bah, si c'est des médicaments, drogue, ça y est, ton corps, est-ce qu'il va devenir enfin plus pur? On parle d'hypocrisie. Donc là, si tu n'es pas sûr, tu regardes la carte numéro 41, l'hypocrisie, jaloux, mensonge. Donc, est-ce qu'on va essayer de te faire croire que les choses vont aller mieux? Toxicité, la merde. Transformation, t'inquiète, tu verras, ça va aller mieux.
L'hypocrisie, de toute façon, ça vient de toi si ça ne va pas. Donc, mensonge. Hein. Et ici, on te parle de Verseau, de Balance et de Gémeaux. Ou alors, on te parle pendant la période du printemps. Ici, la déception. Peut-être que tu as un peu réalisé qu'on s'est foutu de ta gueule. Mais ici, on parle de confiance et de festivité. Alors, est-ce que vous finissez par croire qu'effectivement, c'est peut-être vous qui faites des films, vous mettez peut-être dans des rages sans fondement, et puis ici, voilà, confiance, ou alors on vous dit fais confiance, voilà, en faisant la fête, on verra par la suite. Hein. Ici, toxicité, on parle de l'automne. L'automne, on parle de taureau, de vierge. Donc si tu n'es pas sûr, hop, la carte numéro 50, de capricorne, de taureau et de vierge. Transformation. Bioman, bioman. Oui, ça, j'avoue, ça fait pas partie de la voyance. Hein. Transformation, la rupture. Bon, tu m'étonnes que les choses sont transformées. On ne veut plus de choses toxiques, on ne veut plus de merde, on veut peut-être plus de vierge, taureau, capricorne. On se transforme, on vire tout ça. On vire peut-être aussi les mensonges, l'hypocrisie. Qui devient une routine dans votre vie. Le printemps c'est un nouveau départ aussi. Hein. Parce que peut-être que le signe astrologique ne vous parle pas, peut-être que le printemps ne vous parle pas, mais le printemps c'est quelque chose de nouveau, c'est un bourgeonnement. Qu'est-ce qui est nouveau? Eh ben, il y a du cul. Hein, tu veux que je lise la carte? Bon, la carte numéro 12. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Évidemment, ça ne va pas être aussi brut de pomme de ce que je viens de dire. On parle de rapports sexuels, de sexe et de désir. Bon, là, en l'occurrence, vu les très mauvaises cartes, à mon avis, ça, on t'a pas demandé ton avis ici hein, pour la sexualité. Hein. Déception. Ici, on parle de faire le premier pas. La confiance. Donc ici, peut-être que vous avez fait confiance à le contrat. Vous êtes peut-être marié ou alors vous êtes pacsé. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié. Donc vous avez fait confiance à l'autre qui en a profité pour faire la fête et le premier pas ailleurs, j'ai l'impression. Hein. Festivité. J'ai une autre carte, non? Qui s'est retournée? Oui, non. Bon, non. J'ai cru, non. Et ici, on parle de curieux, de justicier et d'intelligent. Oui, et votre autre ou vous-même hein, a eu l'intelligence, la curiosité d'aller faire la fête en dehors de votre contrat. Bon, récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, on parle d'une personne qui est toxique. Donc ça peut être un taureau, un taureau, un capricorne ou alors une vierge. Ou alors on parle de l'automne. La personne qui est toxique, l'automne, c'est récolter le fruit de son travail. Là, en l'occurrence, le fruit de son travail, c'est de chercher du cul. Hein. Cette personne, elle l'a trouvé. Hein. Cette personne, elle cherche aussi la merde dans son couple. Ça, c'est pareil. Hein. Quand on cherche, c'est très facile de trouver. Ici, on parle d'une personne qui se transforme, qui en a marre. Hein. On a marre d'être gentil, là, le gentil petit poisson. Le petit poisson rouge se transforme en requin, là. Et ici, il y en a marre. La rupture. On parle d'hypocrisie, de mensonge, on vous montre du doigt, mais tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Ça devient routinier, c'est pareil, ça commence à devenir lourd. Hein.
Ici, on parle d'un nouveau départ, on parle peut-être du printemps, on parle également de Gémeaux, de Balance et de Verseau. Ou alors tout simplement, il y a eu quelque chose de nouveau, c'est la sexualité. Ben, la sexualité, j'ai l'impression un peu malsaine, hein. Sinon, je vois pas pourquoi dans le couple, on viendrait à faire des nouveaux trucs sexuels et puis d'un seul coup, il y a une rupture. Non, mon avis, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dû faire des trucs un peu bizarroïdes derrière son dos. Pas derrière son dos. Aussi, peut-être, hein, c'est tout dépend si ce que vous aimez au niveau de la sexualité. Ici, on parle de déception. Donc, forcément, la personne qui est trahie, déception. Déception de voir que l'autre a fait le premier pas. Jamais fouiller dans le téléphone. Non, moi, je fouille pas. Je fais confiance et je tue après. Mais moi, j'ai mon troisième œil qui est extrêmement développé, donc j'ai pas besoin de regarder dans le téléphone. Mais vous, voilà, vous avez peut-être regardé, vous avez vu des choses. Donc, déception, ben ouais, ici, il y a quelque chose dans le contrat, hein. Vous avez fait confiance à l'autre au niveau du contrat, il en a bien profité, hein. Il a fait la fête. On voit que cette personne a été curieux, oui, curieux de nouvelles aventures. Mais bon, l'intelligence et le justicier, bon, bah après, elle essaye de se justifier en disant que bah, si tout va mal, c'est de ta faute, hein. Oui, il faut bien se justifier, hein. La toxicité de la part d'une vierge, Capricorne, Taureau, ou alors on parle de l'automne. Ah bah, tu vois, on l'a de nouveau ici. L'officialisation. On l'a ici dans le contrat, hein. Et on l'a. Donc fiancé, marié, pacsé, votre couple est toxique, hein. Transformation, rupture. Transformation, rupture dans la réalisation des vœux. Oui, on se marie, on se paxe, c'est pour évoluer, c'est pour construire à deux, voire à trois, à quatre, mais là je parle des enfants, hein. Je ne parle pas d'un amant ou d'une maîtresse. Donc là, effectivement, il y a un problème dans le couple, hein. L'hypocrisie, on voit que ça devient de la routine. Ah bah si, il y a quand même l'oracle, il y a quand même un troisième œil à quelque part. La carte numéro 68. Ici, on parle de l'oracle, de don, de vérité, de divination. Alors, l'hypocrisie, la routine, la vérité, est-ce qu'à un moment donné, on vous l'a dit? Est-ce que vous l'avez ressenti? Peut-être les deux, hein, ou peut-être plus ressenti. On parle les compromis avec la sexualité et le printemps. S'épauler. Ici, il y a peut-être une personne qui est partie s'épauler ailleurs, hein, avec le premier pas. Ou alors, t'inquiète chérie, mais non, bah, tu te fais des films, meuf, mais c'est rien. Oh, je n'ai pas fait gaffe. Hop. Eh ben, on a s'épauler, on a se protéger, décidément. Vous êtes deux vieux qui a besoin de s'entraider là pour marcher ou quoi? Ici, l'entourage proche. Donc votre autre fait la fête avec une personne qui est proche, soit un ami ou soit une personne qui habite pas trop loin de chez vous et qui a des projets avec. Donc récapitulatif de cette dernière rangée. Ici, l'officialisation, la réalisation, l'intuition, le compromis. Ici, tout ça, ça veut bien dire que l'officialisation, vous avez été marié, pacsé.
Réalisation, vous avez peut-être acheté, construit, vous avez eu des enfants. L'oracle, c'est votre intuition qui vous joue peut-être un peu des tours, mais pas trop quand même, hein. Vous avez l'intuition de quelque chose. Vous en parlez, peut-être qu'il y a souvent des compromis, ou pas du tout. Vous essayez de dire des choses, mais peut-être que vous vous épaulez tout seul ici, hein. Bon, compromis, voilà, s'épauler, se protéger. On parle de l'entourage proche, des projets. Alors effectivement, peut-être qu'ici, ça parle de votre vie, hein. Vous êtes avec quelqu'un, on s'épaule, on se protège. On a un entourage proche, on fait des projets, on explique peut-être les projets, mais en attendant... votre couple est toxique en tout cas, hein. Allez, dans le sens vertical, ici on parle de toxique. Vous êtes avec une personne toxique. Ici on parle de Vierge, de Taureau, de Capricorne. En tout cas, on parle d'un signe astrologique qui a l'habitude de faire des choses et de récolter. Peut-être qu'effectivement, cette personne a l'habitude de planter une crotte, adore ça, hein, et récolter carrément la grosse bousaille de merde, hein. Cette personne, elle est toxique. Je lance le... Enfin, t'as bien compris, hein. Je lance le petit truc et puis je suis super content parce que j'ai réussi à foutre la merde. Dans quoi? Dans votre mariage, dans votre pax, dans votre officialisation. Ici, s'il n'y a pas tout ça, peut-être que vous vivez tout simplement avec cette personne. Donc c'est comme si c'était un mariage, un pax, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même un plus dans votre couple. Je pense qu'à un moment donné, vous avez dû comprendre certaines choses. Ici, on parle de transformation. Donc... je pense que le petit poisson, là, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes transformé en requin et là, vous n'en pouvez plus, peut-être plus de pleurer. Même si vous ne le montrez pas, il y a de la tristesse. À un moment donné, on casse. Voilà, c'est la rupture. C'est la rupture sur la réalisation de vos vœux ici. Vous avez envisagé peut-être certaines choses, de vivre en tout cas jusqu'à la fin des temps avec cette personne et manque de peau... Ici, peut-être les engueulades, ça se termine toujours en hypocrisie, en mensonge, en vous montrant des doigts, c'est votre faute. Non, c'est pas faute de l'autre, c'est ça aussi, hein, la toxicité. Tout vient de vous, ça devient routinier, mais il y a quand même un sixième sens chez vous qui vous dit des choses. Qui vous dit quoi? Qui vous dit qu'il y a sûrement un nouveau départ sexuel de la part de votre autre ici. À moins que c'est vous, hein. À moins que vous voyez que ça ne va plus et que vous envisagez d'aller voir ailleurs, hein. Ici, on parle de compromis, mais on parle de déception sur les premiers pas sexuels. Alors, est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que vous êtes c'est la déception de votre autre? On parle de s'épauler, mais je pense que l'autre s'épaule dans les bras de quelqu'un d'autre, hein, ici. On fait confiance dans le contrat, mais on essaye de se protéger ici, parce que je pense que c'est toujours pas dit. C'est des ressentis, mais comme on vous montre du doigt, c'est vous. Vous imaginez des choses, mais en attendant, on parle bien de faire la fête. Votre autre fait la fête. Votre autre est curieux, intelligent, je sais pas. Mais en tout cas, fait des projets alentour de vous, avec l'entourage proche. C'est soit un ami ou alors une personne qui habite proche de chez vous, hein. Donc ça, c'est de la voyance, toi, hein, c'est pas que du blabla. Puis t'as vu, quand je reste sage, on se fait un peu chier, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ici, on va mettre l'homme et la femme. Donc c'est le portrait robot, hein, c'est le tien ou alors c'est celui de ton autre.
Donc je vais mettre l'homme et la femme. Ici, on va mettre 18 et plus de 61 ans. Parce que oui, les jeunes s'aiment, mais les vieux également. Hein. Les yeux. Les couleurs des yeux. Les yeux noirs, tu m'étonnes. Des yeux foncés. Et des yeux bleus. Enfin, oui, ça c'est sûr. Hein. Une fois que tu as découvert certaines choses, tu as eu les yeux noirs. L'autre a eu les yeux bleus. Hein. Ça... Signe astrologique. Alors, celle-là, elle a sauté. On parle de Capricorne. Balance. Il y avait déjà tous ces signes hein, tout à l'heure. Le style. Sportif. Donc soit c'est une personne qui est sportive, ou alors c'est une personne qui aime bien des tenues short, leggings, jog, basket. Voilà, et classe. Classe peut-être pour le travail. Voilà, être classe et faire du sport justement pour pouvoir se défouler. C'est possible. La peau. Oui, c'est toujours bien d'en avoir. Une peau claire et une peau bronzée. Les cheveux, s'il y en a. On parle de cheveux mi-longs. De cheveux blonds, de cheveux colorés et de cheveux bruns. Donc il y en a peut-être un qui est blond et l'autre brun, ou alors vous êtes brun et vous les décolorez en blond avec une coupe au carré. Oh. Ensuite, ses goûts. J'aurais tendance à dire, ben, vous déjà, aime jouer. Alors dans un tirage sentimental, quand je sors cette carte aime jouer, mais personne me répond, vous jouez à quoi? Vous jouez à des jeux un peu sexe ou vous jouez à quoi? Alors évidemment, les personnes soft vont me répondre peut-être jouer aux cartes. Mais j'aimerais bien qu'on me réponde. Jeu de société, jeu de cartes, vous jouez à quoi? Celle-là, elle est sortie à l'envers. Hein. Bon, ça m'étonnerait que... Bon, c'est plutôt n'aime pas les restaurants. Vous me direz, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous aimez pas? Je vais la mettre dans le bon sens. Après, peut-être que vous n'aimez pas à cause de tous les problèmes d'hygiène qu'on voit à la télé. Hein, ça, c'est possible. On aime les promenades. Aime les enfants. Le caractère. Bon, vous allez rien voir, mais moi, il me faut de la place. Hein. Hop, voilà. J'ai plus de place. De toute façon, je vais récapituler tout à l'heure. Alors, on parle d'une période sérieuse. Voilà, une période sérieuse. Gentil. Heureux. Intelligent. Impeccable. Très grande qualité. Une personne sérieuse, gentille, heureuse et intelligente.
Bon, celle-là, elle est sortie à l'envers. Hein. Bon, allez, ça change. Petite poitrine. Petite couille. Oh, c'est couille normale, quoi. Ça peut être une poitrine standard. Alors, ne prends pas soin de lui ou d'elle. Bon, vous me direz. Hein. On parle de taches de rousseur. Avec enfant, ben on l'avait déjà tout à l'heure, hein, aime les enfants. On parle de piercing. Allez, je continue dans la lancée. Une personne qui aime bien s'entourer. La famille, les amis, les enfants. Comme ça vient souvent, les enfants. Allez, récapitulatif. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme de 18, 61 ans et plus. On parle des yeux noirs, des yeux bleus. On parle de Capricorne, de Balance, de sportif et de classe. La peau blanche ou alors une peau bronzée. Les cheveux mi-longs, blonds, colorés ou alors des cheveux bruns. Ses goûts. Aime jouer. Alors, moi je suis tombée sur n'aime pas les restos. Là, il va falloir m'expliquer. Est-ce que c'est plutôt une histoire d'hygiène, vous aimez pas? Ou est-ce qu'effectivement vous n'aimez pas y aller? Là, il faut m'expliquer. C'est la première fois que ça tombe comme ça à l'envers. Bon, moi je l'ai quand même mis dans le sens aime. Mais voilà, j'attends. Promenade et une personne qui aime les enfants. Caractère. Impeccable, une personne sérieuse, gentille, une personne heureuse et intelligente. Ensuite, on parle d'une petite poitrine, une personne qui ne prend pas soin de lui ou d'elle. Ça m'étonnerait, il y a marqué sportif. Alors, c'est que la tenue. On parle de taches de rousseur avec des enfants, on parle de piercing et on parle encore une fois d'une personne qui aime bien s'entourer avec les amis ou alors la famille. C'est parti. Attention, 1, 2 ou 3 questions au choix. Nous sommes toujours sur les guidances de Sandra. Je suis toujours en train de faire du blablabla. Donc, c'était de la voyance, hein. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. Allez, c'est parti. Regarde par la fenêtre, tu trouveras le signe. Bon, tu trouveras peut-être plus le pigeon, hein, parce que moi, si je trouve un signe dehors, bon, c'est le signe. Bon, en même temps, je ne suis pas poisson. Vous me direz, hein, si vous avez trouvé quelque chose dehors par la fenêtre. Réveille l'animal, mais bien sûr, l'animal qui sommeille en toi. L'animal, oui. Mais de toute façon, l'animal qui était en toi, tu l'as sorti là, parce qu'apparemment, il y a eu la carte transformation. Et ici, le lion. Ah, très bien, le lion. Devenir meilleur nécessite un travail spirituel. Moi, je dirais devenir le meilleur, c'est aussi se remettre souvent en question. Hein, justement, et on ne fait pas l'hypocrisie en disant tout ce qui arrive, c'est la faute aux autres. Non, à un moment donné, on se pose quand même des questions. Le pourquoi, du comment, machin. Et effectivement, il y a peut-être des choses qui viennent de toi, des choses qui viennent des autres. Mais voilà, c'est bien de faire la part des choses. Bon les poissons, moi je vous embrasse très fort, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, t'as vu, soft, hein, j'ai pas trop déconné. Bon, ben surtout n'oublie pas de mettre les pouces, de laisser un commentaire, de t'abonner et je te dis à très bientôt, au revoir.